Bien-aimés dans la foi, nous célébrons ce dimanche le mystère de la très sainte Trinité. Dieu s'est révélé comme créateur, comme sauveur et comme consolateur. Il est présent jusqu'au retour du Christ et à l'établissement de son royaume. La Sainte Trinité, voyez-vous, c'est Dieu dans sa plénitude. Il est Père, Fils, Esprit Saint, dans l'unité du même Dieu. En son nom béni éternellement, je vous souhaite la bienvenue en ce lieu saint où nous devons Église. Je vous accueille dans la joie des rachetés de Dieu et que la grâce, la miséricorde, la paix vous soit donnée de la part de Dieu le Père, de Jésus-Christ le Fils du Père et de l'Esprit Saint, notre consolateur dans la vérité et dans l'amour. Amen. Adorons le Dieu trinitaire. Louez l'Éternel. Serviteur de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève les indigents pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez donc l'Éternel, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Bien-aimés gens de Dieu, hommes et femmes, levons-nous comme un seul homme pour adorer le Seigneur en chantant le cantique. Célébrons le Seigneur. Unissons-nous dans la prière de louange. Dieu notre Père, en Jésus-Christ, ton Fils unique, tu donnes à l'humanité tout entière ta parole de vérité. Par l'Esprit Saint, le lien éternel entre le Père et le Fils
tu révèles ton admirable mystère. Ô Dieu, nous t'en prions. Que notre communion à nous, par la foi, manifeste ta puissance d'amour qui unit en toi le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu béni pour les siècles des siècles. Amen. Je vous prie de reprendre place. Écoutons de quelle manière le Seigneur veut être servi. Louez l'Éternel. Serviteurs de l'Éternel, louez. Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. En méditant cette sainte ordonnance, il est certain que nous n'avons pas su rendre à l'Éternel la gloire, la louange et l'honneur qui lui sont dus. Je nous invite, en conséquence, à lui confesser notre faiblesse. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, tu es insondable et tu dépasses de loin tout ce que nous pouvons imaginer et décrire. Ne nous condamne pas si nous manquons de respect à ton égard. Au lieu de t'adorer, de t'obéir et de célébrer la gloire de ton saint nom, nous attendons de toi que tu nous soutiennes, nous et nos projets, et que tu partages nos opinions à nous. Ô Dieu, Père des miséricordes, considère notre faiblesse et, pour l'amour du Christ, aie pitié de nous. Seigneur, pardonne. Amen. Écoutons maintenant la réponse du Seigneur à notre prière. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous ceux qui sont courbés. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Il entend leurs cris et il les sauve. Fondé sur cette parole, il est reçu avec assurance, avec entière confiance. En tant que pasteur, esclave de Jésus-Christ, avorton de Dieu, à tous ceux qui se répandent et qui croient, j'annonce maintenant le pardon de Dieu et j'atteste la rémission de leurs péchés au nom du Père, au nom du Fils, au nom de l'Esprit Saint, dans la vérité et dans l'amour. Amen. Et toi, mon âme, va donc en paix et n'oublie aucun des bienfaits de Dieu. Levons-nous maintenant, bien-aimés dans la foi, pour dire notre gratitude à notre Dieu en chantant le cantique « Le Seigneur seul est ma lumière ». Confessons notre foi chrétienne à partir de l'expression contemporaine de la foi qui apparaît à l'écran. Nous croyons en Dieu,
le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et notre Père, de qui vient toute chose et à qui nous sommes. Nous croyons en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Libérateur, mort et ressuscité pour tous les hommes. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui nous conduit à la foi. Il nous rassemble dans l'Église pour attendre et annoncer un monde nouveau. Amen. Je vous prie de reprendre place. Seigneur, nous voici rassemblés autour de ta parole. Seigneur, nous voici devant ta parole. Tu es la source de toute vie. Tu connais et tu sais ce qui nous habite. Ouvre maintenant nos esprits pour qu'ils s'ouvrent en retour à l'intelligence de ta parole. Donne-nous, par la vertu de ton Esprit Saint, une joie qui ne s'éteigne jamais. Fais-nous comprendre, par la vertu de ce même Esprit Saint, ce que tu attends de nous. Agis par la puissance de cet Esprit divin pour que cette parole qui bientôt va être lue et bientôt déclamée devienne pour nous véritablement parole de Dieu. Qu'elle nous aide à vivre et qu'elle porte ainsi beaucoup de fruits pour honorer ton nom et pour notre salut. Sois béni pour les siècles des siècles. Amen. Nous lirons au livre d'Ésaïe, chapitre 6, versets 1 à 8. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » La seconde lecture se trouve dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 11, les versets 32 à 36. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans les siècles. Amen. La lecture de l'évangile de ce matin sera dans Jean, chapitre 3, les versets 1 à 8, et c'est ce texte qui servira de base pour la prédication. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit et lui dit « Rabbi,
Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. L'herbe sèche, la fleur se fane et tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter ensemble le cantique 232 comme un souffle fragile. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Verset 3 du texte qui sous-tend mon message de ce jour. Bien-aimés dans la foi, recevez mon salut fraternel dans le nom du Seigneur. Notre texte de méditation de ce jour porte sur l'entretien entre Jésus et Nicodème. C'est la première fois où nous trouvons le personnage de Nicodème. Nous le retrouvons une deuxième fois à Jérusalem lors de la fête des tabernacles, lorsque les chefs du temple veulent condamner Jésus sans l'avoir entendu. Nicodème s'y oppose, prétextant que la loi juive n'autorise pas à condamner sans avoir entendu. Jean 7, verset 51. Nous le retrouvons une troisième fois lors de la Sainte Sépulture, bardée d'aromates.
Mais c'est la première rencontre entre Jésus et Nicodème qui va nous occuper ici et maintenant. L'entretien se déroule de nuit, le moment où les rues sont vides par rapport à la journée, le moment où l'on peut faire des choses répréhensibles sans être vu, car la nuit, c'est le moment propice aux choses de la nuit, les choses douteuses. Mais cela ne veut pas dire que toutes les choses de la nuit sont nécessairement douteuses. Loin de là. C'est donc nuitamment que Nicodème va voir Jésus. Nicodème, c'est un homme en vue, chef juif, savant, influent, membre du Sanhédrin, du tout-puissant Sanhédrin, qui était à la fois une unité politique et une unité religieuse. Pharisien de son état, donc imbu de ses préjugés religieux, comme tout bon pharisien attaché à la loi et à l'étude des Écritures. Ce grand personnage croyant aurait pu se servir de ses titres et de sa fortune pour se faire une vie de facilité et de plaisir. Que non, il croit en Dieu et il prend au sérieux la question fondamentale de Dieu. Mais en même temps, il craint pour sa situation et la conservation de ses privilèges. En effet, Nicodème ne veut surtout pas être vu de jour avec Jésus. Ce serait sans doute ruiner sa réputation et son prestige que d'être associé à ce Jésus. Que dis-je, cet agitateur méprisé par beaucoup de ses confrères pharisiens. Nicodème ne veut donc pas se compromettre et se faire exclure du tout-puissant Sanhédrin et donc de l'aristocratie de Jérusalem. Il redoute de perdre ses privilèges, d'encourir l'opposition et la haine de ses pairs. Nicodème veut bien croire en Dieu et prendre soin de son existence et prendre au sérieux son existence. Mais en même temps, il ne veut pas que sa foi porte atteinte à ses privilèges. Mais voyez-vous, on peut également penser que Nicodème va nuitamment voir Jésus parce qu'il veut une conversation sérieuse et à l'abri de l'agitation de la journée. Dans ce cas, la nuit peut être également considérée comme une espèce de bulle, une tour d'ivoire qui le met à l'abri des nuisances du monde, obstacle à un entretien fondamental et vital. Ces deux possibilités sont recevables. Scrutons alors fondamentalement la démarche de Nicodème, car elle est intéressante à plus d'un titre, puisque Nicodème est porteur de cette contradiction. Nous avons dit, pour parler de ces contradictions, qu'il veut bien croire, mais en même temps conserver ses privilèges. Donc, au regard de ces contradictions, il veut quand même comprendre le cœur du message de Jésus, malgré ces contradictions. Il ne veut pas rester sur les préjugés et sur les rumeurs. Il s'interroge sur le sens du geste prophétique de Jésus dans le temple de Jérusalem, lorsqu'il a chassé les vendeurs, les commerçants qui avaient converti la maison de Dieu en un espace commercial. Jésus était habité par une sainte colère en chassant ces vendeurs. Et Nicodème veut bien comprendre la portée prophétique de ce geste. Jean chapitre 2, versets 14 à 17.
Il s'interroge également sur les signes qui accompagnent l'enseignement de Jésus. La démarche de Nicodème est une démarche noble et contraire à la démarche de beaucoup de nos contemporains qui, eux, condamnent et prennent position à partir de la rumeur et des préjugés sans se donner la peine d'aller voir ni d'interroger. Nicodème, lui, ne se contente pas de constater les signes. Il s'interroge sur ce qu'ils signifient. Il cherche la parole qui est derrière les signes. Il faut toujours chercher la parole qui est derrière un signe. Et c'est ce que Nicodème veut faire. Il ne se contente pas de la rumeur, des préjugés. Il interroge pour comprendre ce qu'il y a derrière le signe. Voilà, bien aimé dans la foi, une démarche noble. Nicodème vient donc avec une préoccupation ou alors une question. Nous savons que les pharisiens sont souvent venus rencontrer Jésus pour lui poser des questions. Mais des questions pour le tester. Des questions auxquelles ceux qui les posent connaissent déjà la réponse ou alors croient connaître la réponse. Mais tel n'est pas le cas dans notre texte. Nicodème est porteur d'une préoccupation dont il n'a pas encore une formulation claire et une réponse ferme et définitive. C'est donc une préoccupation de nuit, pourrait-on dire, pour rester dans la symbolique du texte. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Verset 2, partie B de notre texte. Jésus va répondre à Nicodème à sa manière. Il lui répond de telle manière que Nicodème ne comprend pas grand-chose. Et nous non plus d'ailleurs. En vérité, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 3 de notre texte. D'autres versions disent, à moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le royaume de Dieu. C'est que d'après le texte originel grec, le mot usité est anothen, qui signifie deux choses à la fois, d'en haut et de nouveau. Les deux termes sont donc interchangeables, car ils signifient un ailleurs, toujours plus loin. Et l'usage de l'un ou de l'autre ne remet pas en cause la symbolique du texte et le sens profond de l'enseignement. Mais cette réponse énigmatique du maître a le don de provoquer l'incompréhension de notre brave pharisien. Comment un homme peut-il naître quand il est déjà vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Verset 4 de notre texte. C'est que, comme tout bon pharisien, Nicodème prend la question de la nouvelle naissance au premier niveau, au premier degré. Mais peut-être voulait-il également ressortir l'absurdité de la déclaration de Jésus, car la transformation des adultes figés dans des habitudes rigides ne peut se concevoir par un processus naturel. La seule éventualité à laquelle Nicodème pouvait penser était un recommencement total qui était de toute façon une impossibilité physique. Et pour cause, parmi toutes les choses impossibles, c'est la chose la plus impossible qui soit, naître deux fois. Bien-aimé, Nicodème a raison de manifester son incompréhension, car les réponses de Jésus vont toujours plus loin. Et il ne faut surtout pas les prendre au premier degré. Seulement voilà, cette incompréhension et ce nouveau questionnement de Nicodème provoquent une réponse encore plus hermétique. En vérité, je te le dis, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 5 de notre texte. Jésus, dans sa méthodologie à lui, veut expliquer à Nicodème
qu'il ne s'agit pas d'entrer une nouvelle fois dans le sein de sa mère pour naître une seconde fois, mais il s'agit précisément de naître d'eau et d'esprit. Mais au final, naître de nouveau, c'est-à-dire naître d'eau et d'esprit, qu'est-ce à dire? Que nous faut-il comprendre par là? D'abord, naître d'eau. Naître d'eau. Bien aimé, cette notion ou cette expression peut se référer au baptême. Et pour cause, l'eau du baptême symbolise en effet le lavement et la purification. Le baptême nous est administré comme signe de notre entrée au corps social du Christ, afin d'être lavé et nettoyé par son sang, et puis renouvelé par son esprit pour vivre d'une vie sainte. Pour devenir membre du corps social du Christ, il convient d'être nécessairement lavé et purifié. L'eau dont il est question ici est la symbolique du lavement et de la purification, selon qu'il est écrit: je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Ézéchiel chapitre 36, verset 25. De même, dans l'Évangile, nous sommes enseignés que le Maître lave les pieds à ses disciples au compte d'abaissement total. Autour de Simon-Pierre, celui-ci s'oppose fermement. Il ne peut pas souffrir que son Maître lui lave ses pieds à lui. C'est pas possible. Mais Jésus lui dit: si je ne te lave, tu n'as point de part avec moi. C'est alors que Pierre lui dit: non seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Jésus lui dit que le lavement des pieds est suffisant pour accéder à la purification totale. Jean chapitre 13, verset 1 et suivant. Il faut alors conclure que naître d'eau signifie se purifier. Beaucoup d'autres textes plaident en faveur de cette interprétation, mais il n'est pas nécessaire de faire la recension de tous ces textes-là. Naître d'eau est une invitation à la purification en vue d'une renaissance. Nicodème est invité à se purifier totalement pour devenir disciple. Mais Jésus lui dit qu'il faut également naître d'esprit, d'où le deuxième moment de notre prédication, naître d'esprit. Bien-aimés, naître d'esprit devrait nous rappeler la métaphore de l'action du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte chrétienne. Ce jour-là, en effet, le Saint-Esprit s'était manifesté sous la forme d'un vent violent et sous la forme de langue de feu. Actes chapitre 2, versets 2 à 3. Interrogeons d'abord la métaphore du vent violent. Il faut se rappeler l'action d'un vent violent qui détruit tout sur son passage et qui en même temps balaie, nettoie sur son passage. Un vent violent a donc deux attributs. Il détruit et il balaie, ou alors il nettoie. Si l'esprit de la Pentecôte se manifeste sous la forme d'un vent violent, cela signifie que cet esprit divin détruit tout ce qui s'oppose à lui et en même temps il nettoie, c'est-à-dire qu'il purifie tout ce qui lui est favorable. Deuxième métaphore, la métaphore des langues de feu. Il faut se rappeler également l'action du feu. C'est que le feu a également deux vertus. Le feu brûle et détruit, mais en même temps, le feu cuit et purifie. J'en veux pour exemple, avant l'arrivée des seringues à usage unique, on utilisait de l'alcool à brûler qu'on enflammait pour désinfecter
les seringues à usage multiple. C'est au bon vieux temps. Aujourd'hui, nous avons des seringues à usage unique. Mais avant, il fallait les enflammer dans de l'alcool à brûler pour les purifier, pour les stériliser, si vous voulez dire comme les médecins. Si donc le Saint-Esprit s'est manifesté sous la forme de langue de feu, cela signifie également qu'il détruit tout ce qui s'oppose à lui, mais il purifie et prépare pour le service de Dieu tout ce qui lui est favorable. On peut donc convenir que naître d'esprit, c'est également une invitation à la purification. Maintenant, il nous faut faire une synthèse au regard de ce que nous venons de dire. En définitive, bien-aimés dans la foi, en quoi consiste la nouvelle naissance dont il est question dans notre texte? Naître de nouveau, c'est-à-dire naître d'eau et d'esprit, signifie devenir un terrain neuf pour que Dieu s'y installe. Dieu s'installe par le biais de sa parole. Naître de nouveau, c'est devenir un terrain vierge pour que Dieu investisse ce terrain par sa parole et y prenne place. Il nous faut agir et travailler en vue du lavement et de la purification pour que Dieu prenne place en nos cœurs. C'est-à-dire que la parole de Dieu prenne place en nos cœurs. Devenir un terrain neuf ou vierge, c'est tourner le dos au mal, se repentir, se convertir pour que Dieu fasse de nous son habitacle à lui par le moyen de sa parole. Naître de nouveau, c'est tourner le dos aux habitudes figées et rigides qui déshonorent Dieu, desservent le prochain et disloquent les rapports sociaux. Naître de nouveau, c'est rajeunir spirituellement pour grandir dans le Seigneur. Ce cheminement passe par la repentance. On peut donc dire autrement la chose. Naître de nouveau, c'est en somme recevoir la parole de Dieu, l'ancrer en nos cœurs. C'est se laisser gouverner par la parole de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, la nouvelle naissance ou la naissance d'eau et d'esprit nous invite à devenir des hommes et des femmes neufs pour désormais vivre pour la gloire de Dieu et pour le service du prochain. Elle nous invite à changer de perspective et de regard. Selon l'instruction de l'apôtre Paul, nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Il est important pour nous de comprendre que le Saint-Esprit ne peut pas habiter en nous si nous sommes chargés de diverses souillures. Si nous sommes figés dans nos vieilles habitudes qui n'honorent pas le Seigneur, tourner le dos au mal sous toutes ses formes pour désormais vivre en enfant de Dieu. Telle est notre vocation. Dans la prophétie d'Ésaïe, le Seigneur dit ceci: lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Arrêtez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez le droit, ramenez nos pousseurs dans le bon chemin, faites droit à l'orphelin, protégez la veuve. Ésaïe chapitre 1, versets 16 à 17. La nouvelle naissance nous invite et nous engage à nous laisser enfanter par l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, l'Esprit de la Pentecôte. Il nous faut travailler pour opérer cette réforme dans nos vies. La nouvelle naissance n'est donc pas un état figé. Elle nous met en mouvement. Elle nous met en action. Elle est en définitive et toujours un nouveau recommencement, car elle est la vie. En vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau d'eau et d'esprit, il ne peut entrer
dans le royaume de Dieu. Amen. Je vous prie de vous lever pour chanter avec moi le cantique 409, Venez au Sauveur. Aujourd'hui, le fil rouge nous amène au Vietnam. Au Vietnam, il y a des endroits où les chrétiens peuvent vivre, puis il y a des endroits où les chrétiens ont du mal de vivre. Donc c'est une personne, c'est comme toujours, les noms sont cachés parce que c'est impératif. Alors nous la nommons Y. Et cette personne qui s'est convertie dans un village où tout le monde avait une autre religion. Et donc elle a dû s'enfuir parce que effectivement toute la famille et tout le village l'a expulsée. Elle a dû aller dans un autre village et elle s'est retrouvée toute seule et elle a prié. Elle a prié pour que Dieu puisse agir dans sa vie et dans sa famille. Et au bout de quelque temps, il y a sa mère
qui effectivement a trouvé aussi cette nouvelle naissance dont Alexis a parlé, et elle est venue la rejoindre, et comble de joie, elle a pu avoir aussi sa fille qui s'est aussi convertie et qui a eu cette nouvelle naissance, et elle a pu effectivement se retrouver dans ce nouveau village avec sa mère et sa fille, et donc ils ont une communauté là-bas où ils peuvent vraiment exprimer leur joie et la bénédiction que Dieu leur a donnée. Alors effectivement, les sujets de prière, c'est à l'approche de la fête des mères, louons Dieu d'avoir permis à Y de retrouver sa fille, remercions de l'avoir touché le cœur de la maman, et prions pour la protection et le témoignage de cette famille dans ce nouveau village. Alors on va encore aller ailleurs. Ce n'est pas le fil rouge, mais ce matin j'ai eu un coup de fil de Goma. Goma, je pense que vous en avez entendu parler ces derniers temps, le volcan là, qui s'est mis en éruption et qui a effectivement fait déplacer beaucoup de gens, et qui aussi il y a des risques, enfin des tremblements de terre. Il y en a eu 400 en l'espace de 8 jours. Il y a eu 400 tremblements de terre. Et effectivement, la population est assez terrorisée par ça. Et cette personne, donc René, c'est une personne que nous avions rencontrée au Burkina Faso et qui travaille là à Goma, dans une église, et qui nous disait qu'ils avaient vraiment besoin de nos prières, parce que eux ils sont restés sur cette église, cette communauté est restée sur place, et elle accueille tous les réfugiés qui étaient dans les quartiers un peu plus à risque, et donc ils ont un travail énorme avec des moyens vraiment limités, et ils nous donnaient comme commandement, j'allais dire, de prier vraiment pour qu'ils puissent tenir et qu'ils puissent apporter ce dont Dieu va pouvoir leur donner pour le donner aux autres. Alors on va revenir ici quand même à Thionville, donc le culte dimanche prochain avec Sainte-Seine, alors toujours en Covid compatible, donc, on a aussi cette joie au fur et à mesure que le confinement s'allège, et ça fait vraiment du bien, je pense, pour tout le monde. Alors soyons aussi rassurés aussi que les choses vont de mieux en mieux et que nous devons faire attention, mais ça va quand même beaucoup mieux. Alors au niveau des activités, l'ouvroir de dames jeudi aura lieu, et vendredi la réunion de prière se passera en présentiel ici à 15h30, et vous êtes tous les bienvenus. Alors aussi au niveau information, aujourd'hui à Yutz, il y a la confirmation de 4 confirmants, de 4 catéchumènes aujourd'hui. Alors on pense aussi à eux, et que cette joie qu'eux ont aujourd'hui, nous l'aurons au mois d'octobre, puisque nos confirmants seront confirmés à la fête des moissons. Et puis bon, je ne vais pas quand même oublier, bonne fête les mamans. Bonne fête, et que vraiment Dieu vous donne cette joie et cette liberté aussi d'être ces mères qui ont amené tout ce dont elles avaient reçu, puisqu'elles avaient reçu de Dieu, et qu'ils les ont redonnés. Merci à chacune de vous. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Seigneur Dieu, dont le mystère dépasse notre compréhension infirme,
Sois attentif à notre prière. Et lorsque tu es attentif, agis, Seigneur, par amour pour ton nom. Dieu créateur du monde, tu es le gardien de notre terre et de ses habitants. Établis la paix entre les nations. Que les responsables des peuples servent la vie et protègent ce que tu as créé. Seigneur, nous te prions. Jésus-Christ, Fils unique du Père, tu es le Seigneur et le chef suprême de l'Église. Tu rassembles ton peuple dans l'amour et dans la réconciliation. Fais de nous des artisans de la justice et de la paix, et également des témoins de ta mort et de ta résurrection physique et corporelle. Tu es l'agneau qui a été immolé. Tu es digne de recevoir l'honneur, la louange et la gloire éternellement. Seigneur, nous te prions. Esprit Saint, souffle de vie, viens en aide à ceux et celles qui sont en quête de sens. Viens en aide aux désespérés, aux sans importance, aux laissés pour compte. Seigneur, viens en aide aux malades, notamment tes serviteurs Simon, Henrique, Daniel, Pierre, Anne-Lise et tout ce que nous nommons dans le secret de nos cœurs. Accorde-leur la lumière de la foi. Dépose en eux la céleste rosée en vue de la paix, en vue de la santé du corps, de l'âme et de l'esprit. Allume en eux le feu de ton espérance. Seigneur, nous te prions. Nous voulons aussi te prier, Seigneur, pour les déplacés de Goma en Afrique. À cause de l'éruption volcanique et des laves, ils ont tout perdu. Jusqu'au temple, aux églises qui ont été détruites. Seigneur, prends pitié de ce peuple en souffrance. Suscite des bonnes volontés pour leur venir en aide. En temps utile, donne-leur de reconstruire leurs temples, leurs églises. Et dans le silence, bien-aimés, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Dieu trois fois saint, reçois notre prière. Accorde-nous de saisir le mystère de ta présence enfoui en nous. Sois béni pour les siècles des siècles. Amen. Levons-nous maintenant, bien-aimés dans la foi, pour prier ensemble, tel que le Seigneur nous l'a appris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le royaume, la puissance et la gloire, le siècle des siècles. Amen.
Recevez maintenant la bénédiction de la part de notre Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Partez maintenant. Vous êtes aimés de Dieu. Vous êtes bénis de Dieu. Amen. Chantons pour terminer le cantique « Un chrétien, je voudrais être ». Les trois strophes, les trois premières strophes. Bonne fête à toutes les mamans. Bon dimanche à vous tous et à dimanche. Merci.